et bienvenue pour ce tirage astrologique d'octobre 2023. Pour faire ces différents tirages, on va utiliser donc ces différents jeux. Alors pour l'humeur, l'ambiance du mois, voilà, parce que c'est astrologique, c'est le mois. On va utiliser les cartes de Clo, de l'animé Sakura chasseuse de cartes. Pour le tirage général, on va utiliser le Way of the Panda Tarot. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le jeu de cartes à jouer Alice de Benjamin Lacombe. Et enfin, pour le sentimental, on va utiliser les murmures de Ganesh. Pour vous faire une petite idée, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vos signes. Donc vous avez le signe ascendant, le signe de lunaire et le signe solaire. Donc solaire, c'est celui qu'on connaît le plus, hein, c'est celui que on est, voilà, le signe astrologique de naissance. Ensuite, le signe lunaire, c'est tout ce qu'on ne montre pas, voilà, c'est le signe solaire, c'est ce que les autres nous perçoivent, comment nous perçoivent. Le signe lunaire, c'est un peu notre face cachée, et l'ascendant, c'est l'influence ou ce qu'on est vraiment au fond, ou ce qu'on aimerait être. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller vous commenter ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Du coup, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas que c'est donc pour octobre. C'est Halloween, c'est la saison automnale, donc c'est une saison on va vers la saison un peu, voilà, on se replie, l'introspection, on reste au chaud chez soi, donc ça va être moins dynamique, on est au ralenti et c'est normal, hein, n'ayez pas peur que le rythme ralentit, à part en décembre quand c'est Noël, parce que voilà, ça va commencer à bouger pour les cadeaux, la famille, etc. Mais voilà, ne vous en faites pas. Voilà, et je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour ce tirage d'octobre 2023. Pour commencer, on va voir l'humeur, l'ambiance de ce mois avec les cartes de Clo. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, la fleur. Quelque chose va peut-être éclore dans votre vie dans ce mois d'octobre. Un projet, un voyage, enfin une idée aussi, ça peut être ça, une création de quelque chose. Mais aussi et surtout, voilà, si ça vous intéresse, c'est le romantisme. Voilà, la fleur, c'est le symbole de l'amour, de l'amitié, des émotions, de l'émotionnel, de la délicatesse aussi, de la vie, de la douceur, de la tendresse. Peut-être que ce mois, ce sera sous le signe vraiment de bienveillance, de tendresse, poésie, si vous êtes un peu poésie, mais aussi et surtout de paix intérieure, d'apaisement, de sérénité aussi. Vous avez envie vraiment, voilà, comment on pourrait dire ça, pas de légèreté, mais
quelque chose de plus fort que l'optimisme ou quoi que ce soit, vous avez envie d'aimer, tout simplement. Voilà, vous avez envie de donner de l'amour. Alors ça peut être donner de l'amour amical, platonique, romantique, pour les animaux, vos enfants, vos frères et sœurs, etc. Mais en tout cas, vous avez envie de partager en fait ce sentiment. Eh ben, c'est tout à votre honneur les balances parce qu'on sait que vous adorez, vous avez vraiment ce côté maternel ou paternel, donc n'hésitez pas. Ce mois d'octobre est bénéfique pour ça. Alors, maintenant, on va voir le tirage général avec le panda tarot. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois d'octobre, l'idée du mois, les moyens pour réaliser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement les balances? Oh, le 7 de bâton. C'est le feu, c'est l'action. Et là, en ce moment, vous êtes dans une période d'adversité. Vous surmontez vos obstacles, les difficultés avec hargne et combativité. Continuez, vous allez gagner. Vous avez vraiment, même si à la base, hein, vous aimez bien équilibrer les choses, vous aimez bien tempérer, là, vous n'avez pas le choix. Là, il faut donner, il faut tout donner pour gagner, pour remporter la victoire. Donc, vous êtes dans cet esprit vraiment du guerrier. Voilà. Alors, ce mois d'octobre, qu'est-ce que ça va vous amener? Oh, le 8 de coupe. Donc, les coupes, c'est la guérison, c'est les émotions, c'est le sentimental. Et là, on vous dit, ben, justement, vous avez tellement donné grâce au bâton que là, vous allez, au mois d'octobre, pouvoir avancer. Vous ne pourrez plus regarder en arrière, vous ne voulez pas, tout simplement, regarder en arrière. Vous avez assez combattu, c'est bon, vous savez où vous en êtes. Il y a une décision à prendre pour vous libérer, pour ne plus douter. Voilà, vous savez que là, ça y est, vous pouvez être un peu plus serein ou sereine pendant ce mois d'octobre et c'est tout à votre honneur. Donc, continuez à avancer, vous le méritez. Alors, l'idée du mois. Oh, le magicien. Tout simplement, nouvelle aventure, nouveau projet, nouvelle création. Vous avez envie d'un nouveau départ. Voilà, vous avez réglé un problème. Maintenant, vous passez à autre chose. Et l'idée, c'est ça. C'est vraiment cet arcane majeur. Ça vous donne vraiment cette force de nouveau potentiel. Vous avez envie de vraiment d'expérimenter quelque chose de nouveau et ça c'est tout à votre honneur, donc continuez. Et comment vous allez faire ça? Grâce au 3 de bâton, et bien grâce peut-être à ne pas trop réfléchir et grâce aux nouveaux horizons, voilà, tout simplement. Voyez les choses en grand. Vous avez besoin peut-être d'entreprendre quelque chose, de créer quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous anime, qui vous stimule. Donc peut-être à travers une activité. Alors ça peut être micro-entreprise ou simplement pour vous détendre, création artistique ou couture, peinture, dessin. Peut-être grâce nouveau sport, nouveau sport, etc. Mais en tout cas, ouvrez-vous au monde et le monde vous donnera des options que vous ne s'attendrez même pas. Alors la surprise du mois. Oh, le valet d'épée. Alors les épées, c'est tout le mental, la logique. Et là, on vous dit, avec le valet d'épée, que vous aurez une énergie nouvelle grâce, justement, hein, comme on dit, nouveauté amène évidemment une nouvelle énergie, c'est un cercle vertueux, hein, ça passe par là, mais vous aimez apprendre, voilà, mais attention à ne pas tomber dans trop de détails au point de ne pas en profiter justement de cet apprentissage, donc faites attention à ça, avoir les idées, le potentiel, mais organisez-les et ne tombez pas dans je vais être parfait, donc il faut que je sache tout, il faut que je creuse, non, prenez le temps d'assimiler les choses, prenez le temps d'en profiter, d'expérimenter et ensuite vous pourrez comparer avec la leçon que vous avez apprise, etc. Mais voilà, ne soyez pas dans l'obsession, c'est ça qu'on veut vous dire. Ne soyez pas dans l'obsession, il faut équilibrer les choses et ça c'est votre job, les balances, n'en faites pas trop. Maintenant, on va aller voir le tirage professionnel avec les cartes Alice. C'est parti. Alors, où vous en êtes professionnellement, les balances actuellement? Oh, 6 de cœur. Donc, le cœur, c'est tout ce qui est émotion, passion, famille. Là, le 6 veut vous dire qu'actuellement, vous êtes en harmonie, vous vous sentez bien. Voilà, au travail, ça va.
vous vous sentez en sécurité, vous maîtrisez la situation. Voilà, c'est peut-être pas si excitant ou décevant, mais voilà, vous êtes bien. Voilà, il y a pire, mais il y a mieux aussi. Mais pour l'instant, ça vous convient, vous vous contentez de ça. Peut-être parce que vous avez besoin de garder ce job pour aller à un projet un peu plus important. Et voilà, vous pouvez pas le quitter maintenant, par exemple. Vous dites non, j'en ai encore besoin pour un mois ou deux, etc. Donc voilà, vous suivez le mouvement, vous suivez ça. C'est calme. Voilà, c'est pas excitant, mais c'est pas non plus pénible. Alors pendant ce mois d'octobre, justement, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, le 3 de cœur. Eh bien, justement, peut-être que ce mois d'octobre, il faudra être un peu plus prudent et mettre votre créativité au service de votre travail. Pour justement le rendre plus stimulant, vous avez peut-être un projet qui va devenir intéressant durant ce mois d'octobre et il faudra vous bouger, il faudra vous dépasser. Donc, préparez-vous à tout donner pour pouvoir avancer dans votre travail. Alors, l'idée du mois. Le 4 de trèfle. Ah, le trèfle, c'est l'abondance, c'est la chance, c'est l'argent, c'est la prospérité. Et là, le 4 de trèfle, l'idée, c'est de finir un projet, voilà, peut-être finir quelque chose, une tâche qui peut être un peu rébarbative ou répétitive, mais c'est important de la terminer pour ensuite accéder à une tâche plus intéressante, à des bénéfices qui vont venir. Mais ça ne va pas être tout de suite, hein, voilà, il faut attendre. Il faut aussi profiter de l'instant présent et y voir pour changer. Mais ça va amener aussi des changements qui vont être nécessaires pour aller vers le mieux. Mais pour ça, il faut vous motiver à vous bouger, à vraiment à faire plus d'efforts parce que là, vous étiez peut-être habitué à faire voilà le travail plan-plan tranquille. Là, on vous dit non, si vous voulez plus de responsabilités, si vous voulez plus d'argent, par exemple, eh ben, il faut changer cette attitude, il faut changer vos conditions de travail, votre technique de travail, etc. Donc, préparez-vous à changer, préparez-vous au mieux. Et comment vous allez faire ça? Grâce au 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, c'est grâce tout simplement à votre authenticité, au partage aussi, demander à être aidé, grâce au travail d'équipe, tout ça, comme on dit, à plusieurs, on va plus loin, même si tout seul, on va plus vite. Mais en tout cas, quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Et vous pourrez déléguer et pas vous fatiguer, etc. Et voir aussi d'autres points de vue, hein, parce que peut-être que vous avez telle vision, mais il y en a un qui dit, bah non, moi j'aurais fait comme ci, comme ça, pour vous faire gagner du temps, pour être un peu plus rentable. Donc, n'oubliez pas l'avis des autres, c'est aussi important, surtout dans le travail d'équipe. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir changer les choses. Et oh, la surprise du mois, c'est le Joker. Alors, le Joker, c'est une carte vraiment de chance absolue. C'est-à-dire que vous aurez vraiment une chance inouïe. Vous pourrez faire, à un moment donné, vous pourrez agir comme vous le souhaitez, où et quand vous aurez le libre arbitre. Ça veut dire que c'est à vous de prendre votre destin en main. Et vous aurez le bon moment, le bon endroit. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une opportunité, une occasion pour pouvoir mettre à bien ce que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment la carte du vœu. Donc, vous pourrez réaliser vos rêves, vos vœux, tout ce que vous voulez pendant ce mois d'octobre pour votre travail. Donc, allez-y les balances, c'est le moment. Maintenant, on va voir le tirage sentimental avec les murmures de Ganesh. Il y aura donc partie célibataire et partie couple, évidemment. C'est parti. Du coup, vous aurez deux surprises, les balances, ça c'est bien. Où êtes-vous actuellement, les célibataires? Ouverture d'esprit. Vous avez envie de voir des nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses dans les relations, dans peut-être votre relation à vous-même, l'amour de vous-même, de vos proches, etc. Mais en tout cas, pour le sentimental, vous essayez d'élargir les horizons. Peut-être que votre critère, il y en a qui ça vous correspond plus, vous essayez de tenter autre chose et ça peut amener des belles rencontres. Donc, continuez. Pour les amoureux, ouverture d'esprit peut-être parce que si vous avez été longtemps seul et que là vous vous mettez en couple, donc c'est-à-dire que vous emménagez ensemble, vous savez que ça va bousculer vos habitudes, votre routine, mais ça vous permet aussi d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir des facettes, d'autres facettes de votre partenaire et ça vous fait plaisir. Et évidemment, pour que vous puissiez accepter ça de manière rapide et bienveillante, il faut une ouverture d'esprit. Donc n'hésitez pas, vous allez y arriver, mais il faut rester ouvert. Pendant ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nettoyage énergétique.
Célibataire, faites le tri. Voilà, vous avez peut-être fait beaucoup de rencontres, ou vous avez trop de critères, vous avez trop de règles, vous savez, vous êtes un peu perdu. Voilà, vous savez pas si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié, si vous voulez être seul ou accompagné. Vous savez plus, vous êtes un peu confus pour ce mois d'octobre ou en ce moment. Mais justement, il faudra faire le tri. Peser le pour et le contre. Peser le positif, le négatif. Qu'est-ce que cette relation vous apporte? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est négatif? Ou souhaitez-vous aller plus loin avec cette personne? Oui, non, pourquoi? Mais en tout cas, il y aura besoin de faire un petit nettoyage de ce côté-là. Aussi, pour avoir l'esprit moins encombré, on peut aussi ranger ses affaires. Peut-être qu'il y a des objets qui appartenaient à vos anciennes conquêtes et ça vous bloque parce qu'à chaque fois, il y a un souvenir qui arrive. À chaque fois, ça vous met dans un état peut-être triste, voire dépressif. Là, on vous dit justement, faites le tri. Jetez ou mettez dans un endroit où vous ne le verrez pas. Rangez-le loin de votre vision, que vous ne puissiez pas le voir tous les jours, le temps que vous guérissiez complètement, le temps que vous ayez assez de recul pour plus profiter de cet objet, de voir un souvenir plus nostalgique qu'un souvenir qui vous fait du mal. Voilà. Pour les couples, là on vous dit nettoyage énergétique dans le sens où peut-être qu'il y a des liens qui vous oppressent, qui vous étouffent et vous n'arrivez pas à profiter de votre relation amoureuse correctement. Peut-être une famille trop envahissante, peut-être des amis trop présents, etc. Donc où le travail est trop prenant. Donc là on vous dit faites le tri, donc posez-vous des limites. Voilà, posez des limites à votre entourage. Écoutez, là il faut que je sois tout seul avec mon partenaire parce que ça fait un moment qu'on n'est pas allé en amoureux. Il faut que je fasse ci, voilà. Mais trouvez-vous un moment à deux en couple pour que voilà l'autre ne se sente pas lésé tout simplement. Ou c'est peut-être vous qui vous sentez un peu délaissé, abandonné. Et ben dans ce cas-là il faut en parler. Il faut ne pas hésiter à dire bah voilà je me sens pas bien, je sens qu'on soit pas beaucoup, etc. Et de trouver une solution. Mais pour ça, il faut clarifier vos pensées, il faut clarifier certaines relations pour voilà, désencombrer tout ça. Alors, l'idée du mois. L'éveil. Alors là, pour les célibataires, ça va vous permettre de voir les choses autrement. Peut-être savoir vraiment ce que vous voulez vraiment dans la vie, dans une relation. Vous allez découvrir vraiment les valeurs que vous souhaitez partager avec votre partenaire pour être bien dans votre tête et dans votre corps. Ça, c'est le plus important. Ça va vous permettre vraiment de vous connecter à vous-même et peut-être trouver la personne vraiment qui vous correspond. Pour les amoureux, là, on vous dit justement de manifester vos rêves à deux, voilà, de créer la vie dont vous rêvez, mais à deux cette fois. Et donc, ne pas hésiter à communiquer, à échanger en disant, moi, j'aimerais bien voyager. Ah bah, moi, j'aimerais bien avoir une maison. Ah bah, tiens, et de planifier un peu, bon, peut-être pas à l'année près, hein, mais au moins de planifier si vous êtes sur la même longueur d'onde. Comme ça, au moins, vous savez si vous voulez continuer avec cette personne ou pas, ou si c'est trop bloquant ou pas, trouver une solution, etc. Mais en tout cas, si vous voulez avancer à deux, il faut évidemment des objectifs. Donc, n'hésitez pas à faire la liste. Et vous allez pouvoir le faire grâce à un moyen évolution énergétique. Pour les célibataires, là on vous dit que ça va grâce à un changement d'état d'esprit, un changement de lieu peut-être ou d'activité, etc. Ça va vous amener à voir vos intentions ou augmenter en tout cas vos moyens, les ressources tout simplement. Et vous pouvez être soutenu par les spécialistes, par vos proches, spécialistes comme les psys, etc. Mais en tout cas, ça va vous aider à ouvrir les yeux à peut-être des relations, des rencontres qui vont vraiment vous booster, qui vont vraiment vous aider à grandir, à évoluer et à savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, continuez comme ça. Gardez en tête que la vie, on change tout au long de sa vie et c'est pas une tare, c'est normal. On a des choses qu'on aimait quand on avait 20 ans et qu'on n'aime plus quand on a 40 parce qu'on grandit tout simplement, on a plus de sagesse. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez avoir un peu plus de sagesse, les célibataires, et c'est pas un mal. Pour les couples, là, on vous dit concentrez-vous sur vos rêves, mais aussi ayez confiance en votre partenaire, n'ayez pas de doute, voilà, ne doutez pas. Si vous voulez grandir ensemble, évoluer ensemble, il faut discuter, échanger et surtout se rassurer, vous rassurer, donner les bonnes idées, partager vos doutes, etc. pour voir quelles solutions vous pouvez trouver, etc. Mais pour renforcer les liens, évidemment, il faut pas hésiter à communiquer. Alors, les surprises du mois. La révélation et le courage. Alors, pour les célibataires, vous allez découvrir peut-être une nouvelle facette de vous-même qui va vraiment vous bouleverser et qui va peut-être même
vous dire que vous êtes sur la bonne voie, ça vous émerveille en fait, vous êtes émerveillé. Et ça va vous donner du courage, voilà, ça va booster votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Vous dites, voilà, je suis capable de faire ça. Et soyez fiers de vous, les célibataires, c'est surtout ça qu'on veut vous dire. N'écoutez pas les autres. Si vous êtes bien comme vous êtes, tant mieux. C'est ça qu'il faut se concentrer sur ça. Profiter de l'instant présent, c'est important. Pour les couples, là, on vous dit peut-être pareil, vous allez découvrir une force... une force insoupçonnée dans votre couple. Il y aura peut-être des épreuves, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez compter sur votre partenaire, que lui aussi peut compter sur vous, que vous êtes fiable, que vous êtes loyal. Et que vraiment, ça va renforcer votre lien, votre affection, votre amour, tout simplement. Que ça va vraiment vous amener à un équilibre, une harmonie, et vous allez y arriver à pouvoir équilibrer vie professionnelle et vie privée grâce à votre conjoint ou conjointe qui va, tous les deux, vous allez faire des efforts pour pouvoir mener à bien cette relation et ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut dans la vie, tout simplement. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois d'octobre et à la prochaine. Bye!